Eh bien, bonjour à tout le monde. Il fait encore nuit, mais c'est mon heure de réveil en fait. Et j'ai été très appelée pour faire un tirage. Alors, je ne sais pas. Là, pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va se calmer les chouchous. On va essayer de donner carte par carte, n'est-ce pas? Parce que voilà, ça fait trop sinon. Euh, l'oracle de l'arbre de vie, excusez-moi, je ne sais pas si c'est que je ne suis pas réveillée, pourtant ça fait déjà beaucoup que je suis réveillée, ou alors c'est que je suis en phase d'endormissement, je ne sais pas. La première carte, bon, ça va, c'est d'actualité, c'est le printemps, donc bah voilà, on est vraiment dans la bonne saison, donc on est à la bonne place. Je sens que ce tirage va être sympathique. Ok. La carte suivante, c'est l'oracle, je vous l'ai dit, de l'arbre de vie. Pardon. La carte suivante, c'est la voie toute tracée. C'est voilà, je crois que vraiment ce printemps, en fait, pour moi, c'est le mois de mars déjà qui a commencé comme ça, où vraiment on nous a appelés à suivre cette voie toute tracée, mais à la suivre de la bonne place, du bon espace. C'est exactement le mot qui me vient. Et, euh, et la suivre en confiance, en fait. Tout est ouvert. Regardez ces arbres là moi j'adore ces routes en général. Quand on descend dans le sud de la France, on a beaucoup des. Alors, il y en a moins parce que les arbres souvent ont été coupés, mais il y en a beaucoup. Sur le mont Lozère aussi, il y a des chemins comme ça que je suis en vélo et qui sont très beaux. Et bah ouais, n'ayons pas peur de suivre. Ça prend là quand même, hein. Ouais, t'as pas peur, mais bon, quand même, t'es sûr t'y vas? Oui, je vais y aller. Enfin, j'espère. Et en même temps, la carte d'après, c'est le bateau. C'est aussi. Bah, ça, voilà, il va y avoir des vagues, il y aura peut-être des creux, il y aura peut-être des sommets. Mais laissons-nous bercer par ce transport lent, en fait. Et, euh, et ouvrons notre cœur à l'accueil, ouvrons-nous aux possibilités, ouvrons-nous à l'inattendu. Et je peux vous dire en connaissance de cause que l'inattendu est parfois très 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 bienvenu. Et j'ai même envie de dire plus que parfois, il est très souvent bienvenu. C'est juste qu'on lui laisse pas cette place, mais en fait quand il arrive, c'est un choc, mais c'est un choc très agréable. Donc bah ouais, laissons. Ouf, non, c'est fort ce matin. Oh, calmez-vous les chouchous là-haut. C'est euh, c'est ça le message en fait. Alors, plus d'autres cartes, je vous montre juste le dos de deck. Et c'est en fait être dans cet accueil, accueillir cette nouvelle naissance. Ben, on va aller craqueler un petit peu cet œuf et voir ce qu'il en sort de, ce, de ce renouveau, cette renaissance, ouais, c'est ça, bah, quelle nouvelle version de nous, en fait, va éclore là, ici et maintenant, ou justement sur cette voie toute tracée qu'on va accueillir, être dans cet accueil. C'est euh, c'est vrai, c'est un joli programme, après tout, non mais moi je trouve que c'est plutôt agréable, même si... Non mais moi je peux pas, c'est pas possible les chouchous. Je, j'ai un rythme moi aussi. Alors on va voir ce que vous nous dites. Ah bah voilà le mouvement. C'est vraiment se mettre en mouvement justement sur cette voie toute tracée. Alors ce mouvement il va être un petit peu peut-être doux, il va peut-être fonctionner par vagues, mais vraiment je pense on nous demande vraiment d'accepter ce mouvement, d'accepter le rythme qui nous est, qui nous est imposé. Alors moi je vous dis ça, il y a des fois j'ai un peu le stress parce que je me dis mais pourquoi il n'y a pas des choses qui se mettent un peu plus en place, hein?
Et en fait, ben oui, on est vraiment appelé à ça, à respecter le rythme de chacun et en tout premier lieu son propre rythme. Parce que si on est capable d'accepter son propre rythme, je pense qu'on est capable d'accepter aussi le rythme de l'autre, puisqu'on sait ce que ça génère en nous. On le conscientise et on le ressent, donc forcément, bah, y a pas de... Alors, soit ils en balancent 35, soit ils en balancent plus. Ok, il y en a quand même une autre qui doit sortir, d'accord, celle-ci, très bien. La redécouverte, oh, c'est beau ça. C'est ce que moi je ressens, c'est qu'en fait, avec tout ce qu'on a traversé depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années, alors, on regarde juste un petit coup derrière, puis on dit waouh, mais moi j'ai déjà parcouru tout ça. Et qui je suis là, ici et maintenant. Et en fait, c'est cette redécouverte de qui je suis, cette redécouverte de quoi j'ai envie encore, parce qu'on est vraiment dans ça. Et en fait, regardez ce qui arrive, c'est tellement beau, en fait, ces choses qui débarquent là, enfin, en tout cas, dans ma vie. Et, et je le souhaite vraiment à tous, quoi, parce que quand on laisse son cœur se libérer de plein de barrières, de plein de choses que on s'est construit tout seul, hein, de peur, quand on lâche un peu les peurs, mais en fait il arrive des choses auxquelles on s'attendait, mais alors pour le coup pas du tout. Et on redécouvre des sentiments, on redécouvre on découvre des relations, mais on redécouvre des désirs qui étaient bien enfouis pour le coup. Mais c'est beau, c'est très beau à vivre, c'est très beau de vibrer en fait toutes ces belles choses. Et je crois que ouais, c'est ça qu'on nous demande en fait, c'est d'accepter de vivre ces belles choses. C'est d'accepter de ressentir, mais pleinement quoi. Et juste de vivre l'instant présent, sans se poser de questions, sans... Waouh. Oui, sans se poser de questions en fait, accueillir la légèreté. Et juste... Ouh, ok. Et juste la vivre pleinement. Bon alors il faut que j'en prenne une là-dedans, ok, très bien. Non, j'en prends pas. Ok, celle-ci, alors très bien. Ah, je retombe encore sur la friction. C'est justement essayer de laisser évacuer les zones de friction. Oh, moi j'ai la tête qui tourne. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, ouais, c'est sûr que là, il y a il y a des gros messages qui débarquent en plein milieu de la nuit. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me fait délirer, c'est qu'en fait, moins je dors, et mieux ça va. Voilà, la perspective. Wow, elle est forte, cette image. Oui. Il y a beaucoup de choses dessus, en fait. Hein. Wow. C'est vraiment... moi, je vois des... je vois des... comment on appelle ça? Attendez, ça va revenir le mot. S'il vous plaît, un petit coup de main. Des fossiles. C'est comme si, en fait, bah voilà, derrière nous, il y avait tout ce passé là qui s'était fossilisé, en fait, et que bah, maintenant, on le laisse derrière et on va de l'avant. Et quand on va de l'avant, mais regardez comme c'est lumineux, comme c'est beau, on est attiré, en fait, par tout ça. On est entouré d'oiseaux, enfin voilà, toute cette partie qui était belle aussi. Hein. Moi, je renie pas mon passé, au contraire. Hein. Il fait partie en fait de ce que je suis et au contraire, j'ai pardonné plein de belles choses, j'ai avancé avec et je suis
pleine de gratitude en fait par rapport à ce passé. Mais en tout cas, voilà, maintenant c'est regarder devant et se faire accompagner là, de tous ces oiseaux, de ces waouh. Et ouais, c'est comme si on tenait vraiment on avait cette possibilité de construire notre avenir, nos rêves en fait. Mais ouais, c'est dans nos mains en fait. Et bah, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, je l'ai là, mais ouf, qu'est-ce que je fais? Vers quoi je vais? Ouais, qu'est-ce qui m'attire pleinement en fait? Ouh, c'est fort les massages, les chouchous là. Non, ok, d'accord. Ah, la perception. Ouh. je, je crois que c'est la première fois que pendant une guidance, il m'envoie alors, peut-être qu'il y a un soin qui est en cours, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas encore suffisamment connectée, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Donc, eh ben, écoutez, soyons dans l'accueil, recevons et ressentons. C'est exactement ça, la perception. Et, et ressentons notre intuition, en fait. Ouais, il faut vraiment tenter de faire confiance à nos perceptions, à notre intuition, parce qu'en général, elle part vraiment du centre et... Ah non, je vous assure que là, ça dégomme la face. Hein. Euh, ça dépote. Ça, c'est un nouveau venu, l'oracle de Béline. J'ai beaucoup d'amis qui l'utilisent et j'avoue qu'il m'a bien tenté. Alors voilà, l'inconstance. Ah, c'est marrant, c'est comme si on nous demandait de... C'est comme si on quittait en fait, on quittait tout ça et voilà ce lieu qui nous correspondait plus, et en fait on va être attiré par un autre lieu. Alors c'est pas forcément un déménagement physique, ça peut être juste des travaux dans la maison, ça peut être juste refaire des peintures, réaménager, se réapproprier un lieu en fait à soi. Et ouf, oui, ça c'est assez fort. Ok. Et moi je sais que j'ai essayé, j'ai enlevé beaucoup de choses en fait dans cette maison qui ne me correspondaient plus. C'est c'est un dépouillement, mais juste pour que ça me ressemble. Et, et voilà, mais ça peut être aussi, bah oui, repeindre un mur. Ça peut aussi être un déménagement physique dans la matière, bien entendu. C'est bah, quitter ce lieu en fait qui ne nous correspond plus pour aller vers un autre ailleurs qui est plus en adéquation avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vibre, avec ce qu'on est. Mais voilà, ça peut aussi être des travaux, ça peut très bien être... voilà, c'est une réappropriation d'un lieu ou du lieu dans lequel on est déjà en fait. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ouais, moi, pour moi, c'est ça. C'est ressentir le lieu dans lequel on est. Et est-ce qu'il nous correspond encore ou est-ce que... Oh, excusez-moi, il y en a eu beaucoup. Ou est-ce qu'on part on part sur autre chose? C'est sur un autre lieu. Pardon, je suis complètement... ouf. Ouais, les gars, les guidances à 6h30, on arrête. Hein. C'est trop tôt. Ou trop tard. Je sais pas. J'ai la carte de la renommée qui sort. Alors, je sais pas. Je sais pas, moi. La renommée, j'en sais rien en fait. Je crois que moi, c'est le chiffre 7 qui me plaît là-dedans. Et ces couleurs. Ces couleurs aussi, c'est ça en fait. C'est redonner des couleurs à... Ah oui, vraiment, c'est ça que j'entends. C'est redonner des couleurs à cette maison-là qui nous correspond plus ou qui... C'est lui redonner ses couleurs. Là, c'est comme si on, justement, en lui changeant, en l'adaptant à ce, à ce que nous, on veut, en fait, c'est comme si on la vivait autrement et on lui redonnait ses réelles couleurs
en tout cas les couleurs qui nous correspondent complètement. C'est ah oui, dis donc, là c'est assez fort en fait. Et pour moi le procès là, c'est la carte 33. J'ai plus l'impression que c'est plutôt ça permettra un équilibre en fait, de se réapproprier son lieu, de le faire vivre plus à notre image et vraiment en lien avec ce que nous on ressent. Ça permettra cet équilibre en fait. C'est comme ça que moi je le ressens, c'est comme ça que je le reçois. Et après, ben voilà, il y a la carte de l'élévation et la carte. Alors il y a l'argent, mais pour moi là, pour le coup, c'est plutôt la corne d'abondance en fait. C'est en fait ce cheminement de, de réappropriation. Alors on s'est réapproprié notre identité, enfin, c'est comme ça que je le ressens. On est allé se rencontrer pour découvrir, connaître, reconnaître, vraiment redécouvrir qui on est en fait, redécouvrir ce qu'on dégage et être plus dans cette authenticité vis-à-vis de nous d'abord, ensuite vis-à-vis des autres. Et ce qui crée des relations justement, de très belles relations, des relations qui sont de plus en plus authentiques en fait et qui presque sont des connexions, je vois vraiment d'âme à âme en fait, et des reconnexions d'âme, des retrouvailles, des familles d'âmes en fait qui se retrouvent comme ça là et qui se regroupent. Et maintenant, on nous demande de faire la même chose avec le lieu dans lequel on vit ou dans lequel on désire vivre. Et voilà, et c'est ça qui nous amène vraiment vers cette élévation et vers cette abondance, en fait. Mais abondance de vraiment... Enfin, là, il y a écrit l'argent, mais pour moi, c'est pas forcément que l'argent, c'est l'abondance relationnelle, l'abondance dans tous les domaines, en fait. Je le sens vraiment fort comme ça. Hein. Ah, tiens, il y a la carte de l'horoscope et la nativité. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ouais, peut-être qu'on est appelé à se reconnecter justement à notre signe et effectivement à tout ce qui touche justement à l'horoscope, l'astrologie. Enfin, peut-être que c'est un peu ça. Moi, je sens que je suis bien appelée par ça, mais je laisse les personnes compétentes le faire pour moi, pour l'instant. En toute confiance, d'ailleurs, j'aime beaucoup ça. Voilà, peut-être aller consulter notre thème astral. Il y a des personnes qui font ça très très bien, notamment Cécile, une âme phénix, qui propose ses services dans ce domaine-là. Et moi, je sais qu'elle a fait mon thème astral. Et voilà, on se découvre ailleurs, en fait. Enfin, vraiment, mais c'est très parlant. C'est vraiment passionnant ce qu'elle décrit. Enfin, voilà, c'est un gros travail qui reflète énormément. Enfin, personnellement, en tout cas, moi, ça reflétait. Alors, il y avait des petites zones encore où pas, mais je pense le relire aujourd'hui parce que ça fait déjà un petit moment qu'elle me l'a fait, mais le relire parce que je pense qu'il y a encore des choses qui maintenant, à l'époque je me disais bon non ça colle pas, mais je pense que maintenant je me dirais ah oui tiens ça y est, ça colle. Et, euh, et c'est ouais, donc voilà, je vous mettrai son contact en bas de la vidéo parce que elle mérite à être connue, elle mérite et puis vous méritez aussi de recevoir ou en tout cas de lui demander ses services parce que je trouve elle est bah, voilà, d'une simplicité, d'une authenticité qui résonne énormément et par contre elle est d'un professionnalisme vraiment très important et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup donc voilà, je veux aussi la mettre à l'honneur. J'ai la carte, le groupe des dauphins dans le chant de l'âme, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment cet appel à retrouver sa famille d'âme, en fait, à toutes ces reconnexions, ces connexions. Enfin, pour moi, c'est vraiment des reconnexions. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, quand je rencontre quelqu'un, j'ai l'impression que je la connais depuis. Enfin, la personne, en fait, je la connais
depuis des milliers d'années, quoi. Enfin, c'est comme si c'était évident, en fait, qu'on se retrouve. Donc, voilà. Et bah, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Donc, bah, merci. Merci, notre âme, de nous envoyer ça. Je sens une ouverture, en fait, vers des choses belles, vers je sais pas, je ressens, moi, une paix intérieure et j'espère que cette paix intérieure, en fait, celle que nous, on va vibrer, en fait, à force aura des répercussions sur sur le monde, en fait, sur le collectif, et que bah, si chacun peut vibrer un peu cette paix, ben, peut-être qu'effectivement, on arrivera à un moment ou à un autre à apaiser toutes ces tensions, que ce soit ben, rien que dans notre pays ou dans plein d'autres pays, dans tant d'autres pays où c'est même vraiment douloureux, quoi. Mais c'est ça, c'est essayer d'être nous-mêmes, en fait, en paix, de vibrer cette paix, de ne pas alimenter des conflits, ne pas, voilà, en tout cas essayer de s'en détacher sans se dire, oh ben non, mais moi, ça me regarde pas ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas ça, c'est vraiment se détacher du conflit en lui-même, et vibrer de l'amour, en fait. Tant qu'on peut, voilà, et le plus qu'on peut. La volupté charnelle, bah c'est vrai, c'est encore ça, pour moi c'est vraiment, c'est répandre cet amour, en fait, c'est le vivre pleinement, et ouais, c'est vraiment, on est très appelé à ça. Hein. Des beaux messages, hein, quand même. Hein. Je vais pouvoir aller voir le lever de soleil, je suis contente. Merci beaucoup. Ah, ben on retombe sur le printemps avec les bourgeons du printemps. En fait, c'est tout ce qu'on a semé là jusqu'ici. En fait, c'est comme si ça allait bourgeonner là en ce printemps là. Moi, je sens que le printemps va être beau. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer et ça va remuer, hein, un petit peu partout, mais ça va être vraiment beau. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça va être comme ça. Ah, il y a le choisir sa lumière. C'est ça, hein? Et ben ouais, qu'est-ce qu'on choisit, en fait? On a un bel équilibre dans nos parts d'ombre et nos parts lumineuses. Et ben voilà, après justement, si on vibre cette lumière, c'est c'est je pense on peut allumer la lumière de l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et c'est comme ça, c'est d'étincelle en étincelle qu'on qu'on va pouvoir rayonner sur cette terre, faire rayonner d'abord ton voisin, et puis rayonner un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, et c'est des beaux messages, donc voilà, c'est pour ça que je vais pouvoir aller assister au lever du soleil. Allez, un dernier petit message de l'oracle, que je vous dise pas de bêtises. Le grand oracle de l'amour. C'est beau ça, c'est tout un programme. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Tout ça, non, c'est un petit peu trop chouchou. On va dire qu'on n'en tire qu'une ou deux. Si ça te dérange. Non, ok, tu veux pas. D'accord. Ok, non, mais... Il veut tout dire. Ah, il a tout à dire, lui. Ah, si, il veut bien quand même une ou deux. Bah, trois alors, d'accord. Ah, bah voilà. Je vous parlais de les bourgeons du printemps. Il y a le regain aussi. Voilà, c'est ça. C'est même dans les zones arides, on peut quand même faire pousser des fleurs si on y met toute notre volonté, tout notre cœur, toute notre conviction, en fait. C'est ça. Et le printemps, c'est quand même une belle saison pour ça. Hein. C'est aussi la période de l'engagement où, bah oui, c'est vrai il y a là maintenant, c'est comme si on nous demandait de nous positionner. Bah, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi l'action que tu veux mettre en place, voilà, et c'est l'engagement dans tout, hein, que ce soit dans notre vie professionnelle, notre vie sentimentale, notre vie relationnelle, et c'est se positionner.
se positionner vis-à-vis de nos relations, en fait, de notre famille, de tout. Voilà. Et tout va bien parce qu'on peut même sauter à l'élastique en toute confiance. Donc en fait, c'est comme si on pouvait se jeter dans le vide. Tout va très bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, on peut y aller. On est protégé, on est soutenu, on est guidé, c'est assez fort. Hein. C'est vrai que moi j'ai fait, je vous l'ai déjà dit, mais une hypnose avec Sarah d'O-Hypnose et c'est mes guides qui m'ont accueilli, quoi. Donc, ok les gars, ok. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable de se dire, bah ouais, en fait, ils sont juste là, quoi. Ils te montrent un magnifique chemin, enfin voilà, et ils te disent, mais ça c'est ton chemin, c'est toi qui le parcours, c'est toi qui l'éclaire, c'est toi qui peut de temps en temps regarder derrière et dire, waouh, moi j'ai fait déjà tout ça, oh, mais bah, je suis un peu fière et, euh, et merci à toutes ces belles âmes qui sont là en fait, parce que bien sûr qu'on n'y arrive pas tout seul. Et c'est important d'être accompagné et de d'être accompagné et d'en avoir envie en fait, vraiment. Voilà. J'ai tiré la carte de la séparation et c'est vrai que bah, justement je vous disais, on est quand même encore amené à faire ce tri en fait dans nos relations, parce que là c'est comme si, je l'ai déjà dit, mais comme si effectivement il n'y avait plus de place au doute. Donc bah voilà, cette personne elle vibre avec moi, elle vibre plus et poser des, bah ouais, bah parfois c'est poser des fins en fait sur des relations et parce que bah ici et maintenant elles sont plus forcément nécessaires et mais ça peut quand même se faire avec beaucoup de tendresse en fait, peut-être moins violemment qu'à une époque et juste bah, tout déposer avec son cœur et ça peut être ouais, c'est peut-être ça qui nous est demandé en fait, c'est de le faire autrement en fait, toujours dans l'amour, mais voilà, juste poser des fins et voilà, et ne pas rester avec les autres, avec l'autre par intérêt. C'est c'est pas forcément ces relations-là qui sont durables et qui sont sincères. Si on reste avec quelqu'un par intérêt, bah, en général, ça mène pas à grand-chose. Donc voilà, au contraire, ouvrons notre cœur et accueillons l'amour, accueillons l'authenticité, accueillons les, vraiment les personnes qui vibrent pleinement avec qui on est en fait. Voilà. Eh ben écoutez, ce fut laborieux, hein. Alors on fera peut-être plus si tôt. Mais bon, c'est comme si, ouais, non, mais allez, tu y vas là. Non, mais pas, je vais. Si, ok. Donc, bah, je vous souhaite une très belle journée. Oui, puisqu'elle va commencer. Je vais aller voir le lever du soleil. Et, et puis, bah, profitez de vous. Prenez soin, grand soin de vous. Prenez du temps pour vous. C'est tellement, tellement essentiel. Je vous le dis en connaissance de cause, vraiment. Hein. C'est moi quelque chose que je vis et c'est comme si maintenant c'était vital. J'ai besoin de ces temps-là et c'est vraiment important et je suis vraiment très contente de me l'autoriser et je le souhaite à tous et à toutes. Donc, bah, belle journée et puis à très bientôt. Et ben, je vous embrasse.